Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Maëla, éducatrice Montessori de la naissance à 3 ans. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des clichés de la pédagogie Montessori. La pédagogie Montessori fait depuis quelques années couler beaucoup d'encre. On en parle dans des formations, on en parle dans des journaux, on en parle sous toutes ses formes et parfois ce n'est pas forcément la vérité qui est relatée. Ça peut être parfois très déformé selon les médias, selon les personnes qui vont en parler, selon la compréhension des personnes par rapport à la pédagogie Montessori. Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais disons qu'en tant que personne formée Montessori ayant pratiqué depuis 7 ans, je commence à connaître un peu mon sujet. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 6 clichés. Si jamais tu n'es pas d'accord avec ce que je vais pouvoir dire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de pouvoir échanger avec toi sur le sujet et essayer de comprendre le pourquoi du comment et peut-être que ça pourrait ouvrir un nouveau débat intéressant. C'est parti et on commence avec le premier cliché. Une chose que j'ai beaucoup entendue et que j'entends toujours, c'est que la pédagogie Montessori est une pédagogie laxiste, tout comme la communication non violente ou alors la pédagogie bienveillante ou alors plein de termes différents qui veulent un peu dire la même chose au final. Donc c'est quelque chose que j'entends très souvent. Généralement, quand on entend pédagogie laxiste, ça veut dire que l'enfant est libre de tout faire. Alors c'est là où je pense qu'il y a un petit amalgame qui est fait, dans le sens où oui, un enfant dans la pédagogie Montessori va être libre de choisir ses différents apprentissages. En revanche, il n'est pas libre de faire tout et n'importe quoi dans une classe. C'est-à-dire que l'enfant va se construire dans un environnement avec des règles, avec une structure, quelque chose qui va venir le sécuriser et donc forcément le limiter dans ses actions. Et que ce soit à la crèche ou à l'école, ça reste la même chose. Par exemple, une des limites que nous donnons à l'enfant dans la crèche, ça va être de marcher. Donc on va courir dehors, on lui laisse quand même l'opportunité de courir, mais dehors. On va demander à l'enfant de parler doucement, pas forcément de chuchoter, mais de parler doucement pour respecter le travail des autres. Ça va être également de respecter le mobilier, donc on ne va pas monter sur un meuble, on va rester les pieds par terre. Et voilà, ça fait partie des limites. On en a d'autres, mais ce sont celles que j'ai en tête là tout de suite. Et en même temps, si je te fais toutes les règles de la crèche, ça risque de prendre un petit peu de temps. Après voilà, le but c'est pas non plus d'en rajouter une quantité, il faut que ça reste raisonnable pour que l'enfant puisse aussi se sentir un minimum libre de ses mouvements. Mais en tout cas, l'enfant n'est pas en liberté totale, il y a un cadre, il y a des limites et l'enfant en a même besoin. J'espère donc t'avoir convaincu sur le fait que la pédagogie Montessori n'est pas laxiste et encore, je pourrais même faire une vidéo YouTube rien que sur ce thème. Passons maintenant au deuxième cliché. J'ai aussi entendu, que ce soit par des amis, par des parents qui venaient visiter la structure, comme quoi la pédagogie Montessori était réservée exclusivement pour les enfants qui vont avoir des difficultés dans l'école traditionnelle ou qui vont avoir des 10, des TDAH ou n'importe quel autre trouble qui vont pouvoir être détectés à l'école traditionnelle. Mais j'ai aussi entendu comme quoi la pédagogie Montessori, c'est uniquement pour les enfants qui sont haut potentiel. Donc en gros, dans nos classes, on n'aurait que des hauts potentiels et des enfants en difficulté. La vérité, c'est que comme dans toutes les écoles, nous allons accueillir tous les enfants. Ce qu'il y a de bien dans la pédagogie Montessori, c'est que le matériel qui a été conçu par Maria Montessori est vraiment adapté au développement de chacun. Tout le monde peut se retrouver dans le matériel de la pédagogie Montessori. Bien évidemment, pour des enfants qui vont avoir des troubles particuliers, ils vont parfois avoir besoin d'une personne supplémentaire, ce qui n'est pas forcément envisageable dans une école privée hors contrat, ce que ça fait que la famille doit payer une personne supplémentaire rien que pour cet enfant. Dans les écoles associatives, ça peut être un petit peu plus facile parce qu'il peut y avoir des bénévoles qui viennent s'occuper de ces enfants-là. Mais bien généralement, ça reste des enfants qui ont des besoins importants et donc ça peut être chouette d'avoir quand même des personnes qui soient formées pour accueillir et accompagner ces enfants-là, qui peuvent avoir des troubles assez forts. Donc si on part du principe que le matériel est adapté à tous les enfants, ça veut dire qu'il n'est pas réservé uniquement aux enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc on accueille tout le monde et avec plaisir. Le troisième cliché que j'ai pas mal entendu, c'est que si mon enfant va dans la pédagogie Montessori, il fera forcément de grandes études parce qu'il apprendra à lire plus tôt et qu'il aura appris les mathématiques plus tôt, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pédagogie Montessori, on va pas être en quête d'un résultat spécifique.
On va tout simplement observer l'enfant, essayer de comprendre là où il en est dans son stade de développement et lui proposer des activités qui vont pouvoir nourrir son besoin de développement. Donc nous, on n'est pas là pour faire des enfants qui feront des bacs plus 12, des bacs plus 15. On est vraiment là pour tout simplement répondre aux besoins de l'instant chez l'enfant. Et comme le dit Maria Montessori, on est là pour éduquer à la paix. Et donc forcément, qui dit éduquer à la paix, c'est à la paix avec l'autre, mais à la paix avec soi-même. Donc nous, tant que l'enfant est heureux, se développe bien et où on voit qu'il se sent bien, et ben c'est là où on va être content pour lui, on va aller chercher à la rigueur l'objectif. Notre objectif, c'est ça, c'est que l'enfant soit heureux et en bonne santé physique et affective. Voilà. Donc un enfant qui va passer par Montessori peut aussi bien faire de très grandes études et aussi bien faire très peu d'études sans pour autant être en dessous de l'un ou de l'autre. On est tous égaux. En parlant d'être tous égaux, c'est une super transition pour le 4e cliché. Parce que oui, le 4e cliché, ça va être Montessori, ce n'est que pour les riches. Alors, on ne va pas se mentir, les écoles Montessori coûtent très cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles Montessori hors contrat n'ont aucune subvention, aucune aide, et donc forcément, le tarif est assez élevé. Je ne vais pas faire le détail de toutes les charges que possèdent les écoles Montessori. Il faut savoir que beaucoup d'entre elles survivent et les directeurs et gestionnaires et porteurs de projets développent ces écoles-là. Pour ceux qui les font à titre bienveillant, bien sûr, on a absolument de tout comme partout. Ils sont vraiment dans une optique d'accompagner des enfants et ils le font juste avec leur cœur et parfois c'est pas évident. Mais oui, et on est bien d'accord que ce sont des écoles qui coûtent un petit peu cher. Après, Montessori ne se limite pas à l'école. La pédagogie Montessori, c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout un regard que l'on porte sur l'enfant, c'est avant tout une manière de penser, une manière d'accompagner un enfant. Donc en soi, mettre son enfant dans une école Montessori peut effectivement insinuer qu'on a un petit peu d'argent, en tout cas on a de l'argent à mettre dans l'éducation des enfants, mais c'est aussi et surtout l'attitude qu'on peut avoir au quotidien avec son enfant. Donc l'un dans l'autre, Montessori, ça peut être entièrement gratuit à partir du moment où on a les connaissances. Donc oui, on va payer un petit peu pour se former, mais derrière, c'est pour toute la vie et on sait que déjà, c'est pour toute notre vie, mais c'est aussi pour toute la vie de notre enfant. Donc non, Montessori, ce n'est pas que pour les riches. Autre cliché que j'ai déjà entendu, donc on est au 5e cliché, c'est que la pédagogie Montessori, c'est bien pour les enfants de 3 à 6 ans. Avant, il n'y a peut-être pas forcément trop d'intérêt, ça peut suffire à la maison. Et après, bon, de toute façon, il faut qu'ils retournent vers un système traditionnel, donc à un moment donné, donc autant le faire à ce moment-là. Ce cliché-là, il sous-entendrait que la pédagogie Montessori, elle est importante que pendant la durée de vie des 3 à 6 ans. Moi, la question que je me pose dans ces cas-là, c'est effectivement à quoi sert la pédagogie Montessori? Enfin, qu'est-ce que c'est que la pédagogie Montessori? Est-ce que ce n'est que du matériel ou est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi toute la sphère d'observation, de lien avec l'enfant, de regard sur l'enfant, de la manière dont on va l'accompagner au quotidien? Est-ce qu'on met ça complètement de côté dans ces cas-là, si on pense que la pédagogie Montessori, c'est que pour les enfants de 3 à 6 ans? Bien évidemment, moi qui suis éducatrice pour les enfants de la naissance à 3 ans avant tout, je ne suis pas d'accord avec ce cliché-là. Et je pense tout simplement que la pédagogie Montessori est à prendre dans son ensemble, que Maria Montessori a étudié l'enfant de sa conception, et pas que à sa naissance, mais à sa conception, jusqu'à les plus grands là-haut. C'est-à-dire, ça a un petit peu bougé par rapport aux neurosciences, parce que Maria Montessori c'est vieux quand même. Il y a les neurosciences qui ont fait un petit peu de travail depuis un petit moment. On était à 24 ans pour la dernière période sensible, je crois, et je crois qu'il l'a augmenté à 25-26. Je ne suis plus sûre, j'ai pas envie de dire de bêtises. Maria Montessori, elle est jusqu'à 24. Voilà. Donc vraiment, si on lit correctement Montessori et qu'on se renseigne exactement sur tous ses travaux, on sait que sa pédagogie, elle ne s'applique pas que pour les enfants de 3 à 6 ans. Si on va avoir des familles qui préfèrent mettre leurs enfants pendant la période de 3 à 6 ans dans une école Montessori, j'entends, seulement parce que ils n'ont pas forcément les moyens d'aller plus loin, c'est quelque chose qui peut complètement s'entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête d'appliquer la pédagogie Montessori dans son autre globalité. C'est-à-dire qu'on peut continuer à accompagner son enfant, à le regarder de la même façon
qu'on le regardait pendant cette tranche d'âge de 3 à 6 ans. Tout comme avant, si on n'a pas les moyens d'investir dans une crèche, dans une micro-crèche, dans une nounou qui applique la pédagogie Montessori, rien n'empêche de se former, de s'informer sur la pédagogie Montessori et l'appliquer à la maison et pas que avec du matériel. Le matériel, en tout cas avant 3 ans, ça peut être un petit peu mis de côté pour les premiers moments en tout cas. Le plus important, ça va être le regard que l'on va porter sur l'enfant, surtout quand on est à la maison. Donc la pédagogie Montessori, c'est pour tout âge. On a même de la pédagogie Montessori maintenant pour les personnes porteuses de handicap adultes et pour les personnes atteintes de Alzheimer et pour les personnes âgées qui sont en maison de retraite. Donc c'est que Montessori, c'est même pour tout le monde. Le 6e cliché que j'entends aussi beaucoup et toujours, c'est que si mon enfant rentre dans un système Montessori, il aura beaucoup de mal à retourner vers du traditionnel. Alors ça m'étonne pas du tout qu'on pense ça, dans le sens où l'enfant qui va arriver dans la pédagogie Montessori, il va avoir une méthode de travail qui est complètement différente du traditionnel. Donc c'est normal qu'on puisse penser ça. En revanche, l'enfant qui va dans une école Montessori AMI, donc qui est certifiée par l'association Montessori internationale, avec des éducateurs associés à l'association Montessori internationale, qui ont leur diplôme, sont accompagnés d'une certaine façon qui va faire que derrière les enfants sont autonomes, ils ont une capacité d'adaptation qui est juste énorme et ils ont des bases bien solides. Donc de par les activités, de par le regard, de par l'environnement, de par la relation avec les autres, ce sont des enfants qui vont déjà avoir beaucoup plus de concentration, qui vont encore une fois avoir beaucoup plus de capacité d'adaptation et qui vont pouvoir tout simplement mieux, peut-être pas, ça va dépendre des enfants, ça va dépendre des enseignants qui vont voir derrière, mais de manière générale qui vont peut-être un petit peu mieux vivre les différents passages qu'ils vont pouvoir avoir dans le traditionnel derrière. Je pense notamment aux enfants qui vont quitter le système Montessori au niveau de l'école après leur classe d'équivalent CM2 pour rentrer en 6e. Dans tous les cas, ça reste une étape très délicate, c'est très importante pour tous les enfants. N'importe quel enfant, un CM2 classique qui rentre en 6e, c'est waouh, c'est complètement différent de ce qu'il vit d'habitude. Dans tous les cas, ce sera différent. Et pour l'enfant montessorien, ça va être pareil. Mais comme lui, du coup, il a eu toutes ces bases solides et toute cette confiance en lui et toute cette capacité d'adaptation, il va peut-être le vivre pas mieux, mais différemment et avec un regard peut-être plus confiant, je dirais. En tout cas, de manière générale, ce que nous, on a observé à partir du moment où on a un enfant qui a suivi une scolarité, on va dire, saine, derrière, il n'a aucun souci à rentrer dans un système traditionnel en ayant beaucoup de confiance en lui. Pour un enfant qui a un parcours un peu atypique et qui a atterri dans la pédagogie Montessori pour 1 ou 2 ans après avoir fait beaucoup de traditionnel et qui retournait ensuite vers du traditionnel, dans tous les cas, son parcours chaotique fera qu'il y a un chaos en lui qui n'est pas forcément... qui mettra peut-être un petit peu de temps avant de se poser. Donc de manière générale, un enfant qui aura suivi son cursus dans la pédagogie Montessori n'aura pas spécialement ou pas beaucoup plus de difficultés à aller vers du traditionnel plus qu'un autre enfant qui va pouvoir par exemple déménager d'une école vers une autre école. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère aussi que ça a pu répondre à des questions que peut-être tu te posais. Si jamais tu es d'accord avec certaines choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, si tu n'es pas d'accord, c'est pareil, j'accepte volontiers toute critique constructive et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce si ça t'a plu et à activer la petite cloche. Et aussi, mais surtout, n'hésite pas à aller en barre d'infos, tu auras dedans un lien direct pour accéder à 1 heure de formation gratuite autour de la parentalité. Et en plus de ça, derrière, tu pourras avoir accès à toutes mes newsletters sur tous mes différents réseaux, que ce soit Instagram, sur mon blog, sur tous mes réseaux. Je te dis merci de m'avoir suivi et te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle il est chez toi et je te dis